Salut! Avant toute chose, j'ai un test à vous faire passer. Mettez-vous devant un miroir et avec votre pouce et votre index, venez pincer délicatement le dessous de votre œil. Juste comme ça. Si quand vous relâchez, il n'y a pas de pli, tout va bien, ne vous inquiétez pas, votre contour des yeux est encore ferme. Ceci dit, c'est pas une raison pour l'ignorer et ne pas s'en occuper, hein, on est bien d'accord. Par contre, s'il y a des plis, il est bien évident que là vous avez un manque de fermeté et que le relâchement cutané vous guette. Sympa, non? Donc aujourd'hui, on va parler d'astuces pour bien prendre soin de sa peau. On va parler de routine bien-être, notamment par rapport au visage, au cou et au décolleté. Et je vais notamment vous parler de ma routine actuelle, qui est celle donc du docteur Pierre Ricot, qui est une routine dont j'ai commencé à vous parler dans une vidéo il y a quelques temps. Ça fait maintenant un moment que je l'essaye. C'est une routine que j'aime énormément. Et puis comme vous le savez, j'ai toujours à cœur de vous dire la vérité. Je travaille en collaboration avec la marque dans cette vidéo. Et si j'ai décidé de le faire, c'est tout simplement parce que je trouve que leurs produits sont vraiment bien. Je trouve que ça colle parfaitement avec ce que je vous dis toujours dans mes vidéos. Prendre soin de sa peau. Qu'on se comprenne bien, cette routine, je la fais tous les jours pour les crèmes fermeté et contour des yeux. Par contre, le gommage et le masque, c'est 1 à 2 fois par semaine, le mercredi et le week-end en fait, quand j'ai un peu plus de temps pour prendre soin de moi. Avant de la commencer, ce que je fais, c'est que je me fais du thé. En fait, ça me rappelle mon enfance parce que quand j'étais petite, je me parfumais avec de la violette de Toulouse. Et en fait, cette odeur de violette me rappelle également étrangement l'odeur des produits Pierre Ricot. Donc, vous l'aurez compris, ça sent vraiment super bon. Une fois qu'il est fait, en attendant qu'il refroidisse un petit peu, je vais dans la salle de bain et je me fais un gommage avec le peeling à l'argile douce qui est d'ailleurs, il faut le dire, l'un des best-sellers de la marque. Alors ça, c'est mon astuce numéro 1. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire « Ah ouais mais attends Laurette, c'est la base les gommages ». Oui effectivement, c'est la base, mais a priori pas pour tout le monde. Se faire un gommage, c'est hyper important pour éliminer les impuretés et puis surtout ça va quand même aider les soins à mieux pénétrer par la suite. Donc le gommage, on zappe pas. Hein. Non seulement c'est un produit que j'adore parce que je le trouve très efficace, mais en plus il est très abordable, c'est-à-dire qu'il fait 4,90 €. Ce produit peut convenir à tout le monde. L'avantage c'est que contrairement à beaucoup d'autres produits dans le commerce, vous savez ces petits grains des fois qu'on trouve dedans qui aident à bien exfolier la peau. Des fois dans les gommages on en trouve un par-ci, un par-là. Là ce gommage là c'est un concentré, donc pas besoin d'en prendre des tonnes. Donc là une fois que c'est fait déjà j'ai une peau qui est toute douce et qui est prête à continuer de recevoir d'autres soins. Je vais vous poser une petite question. Levez le doigt, celles et ceux qui savent ce qui assure l'élasticité et la fermeté de la peau. Alors la fermeté est assurée par les fibres de collagène et l'élasticité par les fibres d'élastine. C'était la petite question piège du jour. Et là je passe à l'étape suivante donc qui est un masque à base de collagène actif. Comment vous dire que si vous avez faim, c'est pas la peine parce que vous allez avoir envie de le manger. Ça sent tellement bon qu'on a juste envie de le manger le masque, je vous jure c'est vrai. Ce que je trouve bien avec ce masque c'est qu'il est en forme de stick. Donc du coup on a la dose qu'il faut pour le soin. Ce que je fais c'est que je l'applique en couche épaisse sur le visage. Successivement en fait, hein, comme vous le voyez à l'écran, j'en mets sur les oreilles, j'en mets dans le cou, j'en mets dans le décolleté. Comme je vous le dis souvent, je pense qu'il n'y a pas que le visage dont il faut s'occuper, mais tout ce qui est autour. Donc il y a suffisamment de quoi faire dans le stick en termes de quantité de produits pour en mettre une bonne couche sur le visage et puis sur tout le reste. Donc vous pouvez y aller allègrement. Et quand j'ai fini de poser mon produit, ce que je fais, c'est que je vais déguster mon thé tranquillement dans le salon. J'en profite pour me faire les ongles ou pour lire, ça dépend. Je laisse poser généralement ce masque pendant 10 à 15 minutes. Maintenant, des fois, ça m'arrive de le laisser poser beaucoup plus longtemps. Ça va dépendre. Voilà, une fois que c'est fait, on nous dit que soit on l'enlève avec un mouchoir pour absorber le superflu, soit on rince avec un coton humide. Quand on a fini cette étape-là, je peux vous assurer qu'entre le gommage et ce masque, là déjà, on est bien. Hein. On a une jolie peau. Maintenant, j'en viens à l'astuce numéro 2 qui est pour moi avoir une routine adaptée à sa peau. Moi, la routine que je vais vous proposer, je combats les rides, je combats l'affaissement de la peau, la tonicité, l'élasticité, tout ça c'est dans ma routine. C'est-à-dire que pour moi, c'est un combat de tous les jours pour essayer de faire en sorte de garder l'air jeune hein, le plus longtemps possible. Même si ça se voit pas comme ça à l'écran, et oui j'essaye. Et ça je l'ai mis en astuce numéro 2, notamment parce que c'est vrai que dans toutes les routines beauté que je peux voir sur YouTube, et notamment dans les tutos maquillage, ce que je trouve qu'on oublie souvent de dire, c'est que avant d'espérer avoir un beau maquillage, parce que c'est vrai que c'est joli quand on est bien maquillé. Et la base pour avoir un beau maquillage et que ça fasse super joli, c'est la peau. Il faut avoir une jolie peau. Donc pour avoir une jolie peau, il faut l'entretenir.
avec l'astuce numéro 1, gommage et masque, et ensuite il faut avoir une bonne routine. En premier, j'utilise ma routine fermeté contour des yeux avec un soin rehausseur regard. En fait, c'est un produit qui se présente avec un applicateur pinceau très doux. Les poils du pinceau en fait sont spécialement conçus pour assurer la protection antibactérienne. Je l'applique en commençant par le coin interne de l'œil, j'étire le produit et puis je tapote légèrement avec mes doigts pour aider à mieux pénétrer le produit. En fait, je pianote, si vous voulez, du bout de mes doigts pour stimuler donc le tonus de ma peau. Et là, vous vous en rendez compte par rapport aux peaux, il en reste quasiment plus. Donc je vous dis, ça fait vraiment un moment que j'utilise cette routine. J'en prélève donc une noisette que j'applique sur le bout des doigts, je la fais chauffer un petit peu. Et l'astuce numéro 3, je me répète, je sais, mais c'est juste au cas où vous auriez oublié, je l'applique sur mon visage, du bas vers le haut. On ne met pas la crème comme ça, en descendant. Pourquoi? Tout simplement parce que la nature se charge elle-même de faire s'affaisser la peau du visage. C'est pas la peine de lui donner un coup de main supplémentaire. Hein. J'oublie pas non plus d'en mettre sur les oreilles. Ça, c'est important, je vous l'avais déjà dit auparavant, mais ça fait partie de l'astuce. Sachez que la routine dont je viens de vous parler, elle est en vente sur le site du docteur Pierre Ricot à moins 50% sur une durée limitée. Tout simplement parce qu'en fait, elle vient d'être commercialisée au mois d'octobre. Maintenant que j'ai fini d'appliquer ma routine, je vais vous parler de la dernière astuce, qui sont en fait des exercices pour tonifier la peau. Alors il en existe des tas, moi je vais vous en citer 2. Le premier, il consiste en fait à faire des petits pincements à l'aide du pouce et de l'index. Vous pincez légèrement la peau et vous la twistez. Et en fait, vous faites ça sur les parties que vous estimez être en train de vous lâcher, quoi. Si vous trouvez que ça manque un peu de tonicité, qu'il y a un petit affaissement de la peau. Autre exercice qui peut vous aider, il s'agit d'appuyer donc le coude sur une table. Vous posez comme ça le menton sur le poing fermé et vous essayez d'ouvrir la bouche en résistant à l'opposition de votre poing. Et vous allez voir que ça tient. Cet exercice, vous pouvez le répéter plusieurs fois, comme l'exercice précédent. Il y a une dernière chose dont je voudrais vous parler qui, je pense, est vraiment très intéressante sur le site de Dr Pierre Ricot, c'est qu'en fait, on peut faire un diagnostic peau. Et notamment sur ce diagnostic, on vous propose le fameux test que je vous ai fait faire en début de vidéo. C'est vraiment bien, je vous invite à le faire. Vous allez voir qu'on vous pose également la question de votre comportement face au soleil. Rappelez-vous que ça, c'est quelque chose dont je vous parle régulièrement. Et je vous le dirai jamais assez, je trouve ça aberrant que les gens qui ont le teint mat ou les gens qui ont la peau noire me disent « Mais moi, je crains rien, le soleil, tu comprends, j'habite dans les pays du Maghreb ou j'habite en Afrique. » Mais détrompez-vous, quoi, le soleil, c'est mauvais pour tout le monde, pas uniquement pour les gens qui ont la peau aussi blanche que moi. Vraiment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!